DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou encore des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Avant d'échanger avec vous sur le sujet que nous avons choisi ce jour, permettez-nous de revenir sur cette problématique de la pandémie à Covid-19, puisque on parle de plus en plus de deuxième vague ici. Ce n'est pas moi, c'est notamment le professeur Dr Jean-Jacques Mouyembe qui a la charge justement de conduire cette équipe chargée de riposter contre cette maladie. Il y a même un risque que le confinement puisse être décidé au vu de l'évolution de la situation. Alors nous devons absolument continuer à adopter un comportement responsable en respectant des mesures barrières pour nous protéger et protéger nos membres de famille, parce que la prévention reste notre meilleur atout face à cette maladie. Alors, le tribunal de grande instance Gombe confirme Modeste Bahati Lukwebo comme l'unique et le seul président du regroupement AFDC et alliés. Le sénateur Modeste Bahati Lukwebo a donc été confirmé président de ce regroupement politique Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés AFDC en sigle, par un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe. Et dans sa requête saisissant le tribunal, le regroupement politique AFDCA indique qu'en date du 17 mars 2018 a été signé le protocole d'accord portant la création de ce regroupement, du regroupement AFDC et alliés, et qui dispose notamment en son article 7, paragraphe 4, que le président et autorité morale de l'AFDC est de droit le président et l'autorité morale du regroupement politique AFDC-A. Le requérant a rappelé que M. Modeste Bahati Lukwebo a été élu par le congrès de l'AFDC depuis 2015 et fut alors désigné président et autorité morale de l'AFDC par la conférence des présidents des partis et personnalités politiques de ce regroupement politique par une décision du 19 mai 2018. Le requérant a aussi rappelé la crise qui a suivi, qui est survenue, avec la fronde de quelques députés, dont Madame Néné Nkoulou Ilonga. Cette crise a eu pour conséquence le dédoublement de l'AFDCA, obligeant Modeste Bahati Lukwebo à saisir le ministère de l'Intérieur pour le confirmer en sa qualité de président et autorité morale du dit regroupement. Le ministre a répondu favorablement à sa demande. Fort de la décision du ministre de l'Intérieur, le regroupement politique AFDCA a saisi le tribunal de grande instance de Kinshasa à Gombe pour confirmation. Le problème créé par l'existence des deux groupes de l'AFDCA n'est pas à sa première épopée judiciaire. On se rappelle qu'en juin dernier, la Cour constitutionnelle, qui avait été saisie toujours par l'AFDCA El Bahati Lukwebo, avait examiné sa requête justement en vue d'obtenir l'invalidation des mandats des députés
députés qui ont rejoint la fronde dirigée par Néné Nkoulou. Et à ce moment-là, on se rappelle que la haute cour s'était déclarée incompétente pour statuer sur cette question. Mais cela n'avait pas, en tout cas, n'avait pas affaibli Bahati Lukwebo, même si ça avait fait en tout cas de la joie du camp Néné Nkoulou ensemble avec d'autres qui font partie de cette fronde-là. Mais ce dédoublement a eu à affaiblir quand même tout de même un peu Bahati Lukwebo. Alors avec cette décision du tribunal de grande instance de Kinshasa à Gombe, est-ce que Bahati Lukwebo pourrait récupérer les sièges qui sont comptabilisés au FCC et donc par ricochet faire bouger les lignes dans cette majorité FCC au niveau de l'Assemblée nationale? C'est peut-être possible, ce n'est pas anodin que tout ceci arrive dans ce contexte, dans un contexte où la population attend le message du chef de l'État après consultation, lui qui avait promis en tout cas de revenir vers la population pour lui faire part de la décision qu'il aura à prendre. Va-t-il nommer un informateur pour identifier la nouvelle majorité au niveau de l'Assemblée nationale? C'est l'un des cas de figure que nous analysons, puisque le chef de l'État lui-même avait promis de ne pas écarter aucun cas de figure. Et dans ce tel cas de figure, si effectivement Bahati Lukwebo pouvait récupérer les députés du regroupement AFDCA, ou si ces derniers quittent de par eux-mêmes le regroupement AFDCA à la suite de ce jugement rendu par le tribunal de grande instance de Kinshasa à Gombe, ces derniers perdront leur siège et seront remplacés par leurs suppléants. Et automatiquement, Bahati Lukwebo va récupérer tous ces sièges-là, ce qui va diminuer aussi sensiblement le nombre des députés qui sont dans le FCC qui se dit majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale. Et tout ceci peut faire bouger des lignes, nous le disons, et ça peut constituer aussi un prétexte pour le chef de l'État justement de nommer un informateur pour chercher la nouvelle majorité, puisqu'au moment de nommer le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, le chef de l'État n'avait pas jugé opportun de nommer un informateur puisqu'il avait estimé que la majorité était clairement identifiée par son partenaire du FCC. Donc voilà la conséquence qui peut découler de cette décision du tribunal de grande instance de Kinshasa à Gombe, décision en tout cas qui fait de Bahati Lukwebo victorieux en tout cas dans cette bataille. Il y a une bataille qui continue, mais en tous les cas nous savons tous que ce dédoublement c'était la punition de Kabila contre Bahati Lukwebo en vue en tout cas de l'affaiblir, et Néné Nkoulou est même entré dans le gouvernement toujours grâce à ce dédoublement de l'AFDC. Et l'avenir en tout cas va nous dire un peu plus ce que le chef de l'État décidera, pourra nous donner en tout cas des indications sur ce qui vient d'arriver aussi, parce qu'effectivement il y a cette possibilité pour le chef de l'État de nommer un informateur en vue d'identifier la nouvelle majorité. Bien entendu, pour cela, ça signifiera que le chef de l'État aura déjà eu écho, que les lignes auraient déjà bougé au niveau de l'Assemblée nationale. Faut pas oublier non plus, si l'on se réfère à la déclaration du député national Lamouka, député national de l'opposition Moïndo Nzangi, il a déjà dit par exemple qu'ils auraient déjà récolté plus de 250 signatures pour faire partir le bureau de l'Assemblée nationale actuelle. Et si tel est le cas, ça signifie que le FCC a clairement quelque chose à craindre par rapport à la consolidation en tout cas de sa majorité. On a vu il y a quelques jours quelques députés signer une déclaration de soutien au bureau de l'Assemblée nationale et donc à Madame Janine Mabunda, et on a vu 1 ou 2 jours après un autre député bien que FCC se désolidarisait de ce message là, disant qu'il n'aurait jamais signé ce message là et qu'il se réservait le droit d'ailleurs de porter l'affaire en justice pour faux et usage
témoignages de faux. Donc voilà dans quel contexte nous nous trouvons. Nous allons en tout cas voir ce que cela pourra apporter à l'avenir. Est-ce que cette décision du tribunal va faire bouger les lignes au niveau de l'Assemblée nationale à partir du moment où Bahati pourrait dans ce cas récupérer les sièges qu'il a perdus, et ceux qui sont vont être déclarés partis, ceux de la fronde vont en fait perdre leur siège au profit de leurs suppléants certainement. Voilà l'information que nous avons voulu partager avec vous ce jour. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous pouvez aussi émettre votre opinion ou votre point de vue à travers un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à votre chaîne DMTV. Cliquez aussi sur la petite cloche de notification, celle qui apparaît juste après que vous soyez abonné. Elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne ici pour vous. Merci encore une fois à vous pour ces quelques minutes d'échange avec vous. Nous savons que votre temps est très précieux. Nous promettons de revenir très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.